Salut à tous. Dans l'espace, comment déterminer le point d'intersection d'une droite et d'un plan? Avant de montrer une méthode, je vous propose quelques rappels. Tout d'abord, une équation cartésienne d'un plan, c'est une équation de la forme ax plus by plus cz plus d est égal à 0, où x, y, z ici sont les coordonnées de tout point du plan. Il faut savoir que les coefficients a, b, c sont aussi les coordonnées d'un vecteur normal à ce plan. Deuxième rappel, si je dessine un plan P, un vecteur normal associé à ce plan, une droite D, un vecteur directeur associé à cette droite, on a la propriété suivante qui dit que le plan P et la droite D sont parallèles si et seulement si les vecteurs U et N sont orthogonaux. D'un côté pratique, si j'arrive à montrer, en calculant le produit scalaire par exemple, que les vecteurs U et N sont orthogonaux, j'en déduirai que le plan P et la droite D sont parallèles. D'une manière analogue, si le vecteur directeur de la droite U et le vecteur normal N au plan ne sont pas orthogonaux, cela veut dire que la droite D et le plan P sont sécants. Troisième rappel, une représentation paramétrique d'une droite, c'est un système où x, y, z sont les coordonnées de tout point de la droite. Il faut aussi savoir que les valeurs P, Q, R ici sont les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite D et que les nombres XA, YA, ZA sont les coordonnées d'un point de D. Après ces rappels, voici un exercice type. Dans un repère orthonormé, on considère la droite AB, où on donne les coordonnées des deux points A et B, et le plan P d'équation 2x plus y plus z moins 1 est égal à 0. On nous demande de montrer que la droite AB et le plan P sont sécants et de déterminer le point d'intersection. Voici la méthode, il y a plusieurs étapes. Je vais tout d'abord déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Pour cela, j'utilise une méthode déjà montrée dans une vidéo précédente. C'est une application de cours. Je calcule les coordonnées d'un vecteur directeur à la droite, le vecteur AB, ici, avec la formule. J'obtiens moins 3, 2, 6. Concernant la droite AB, j'ai donc un point de la droite, le point A, et un vecteur directeur de cette droite, le vecteur AB. Je peux donc, en appliquant le cours, dire que le système S, affiché à l'écran, est une représentation paramétrique de la droite AB. C'est-à-dire, après application numérique, j'obtiens comme système x est égal à 4 moins 3t, y est égal à 2t, z est égal à moins 1 plus 6t. Voilà une représentation paramétrique de la droite AB. Deuxième chose, je vais montrer que la droite AB et le plan P sont sécants. Pour cela, je vais choisir un vecteur directeur de la droite AB, le vecteur AB. Je vais utiliser une équation cartésienne de ce plan pour en déduire un vecteur normal au plan P. J'ai donc marqué, comme 2x plus y plus z moins 1 est égal à 0 est une équation cartésienne du plan P, le vecteur n de coordonnées 2, 1, 1 est un vecteur normal à ce plan. Et je vais ensuite calculer le produit scalaire des vecteurs AB et n. En appliquant une formule du cours, j'obtiens comme résultat 2 concernant le produit scalaire. Cela veut dire que le produit scalaire AB scalaire n est différent de 0, donc les vecteurs AB et n ne sont pas orthogonaux, et par conséquent, AB et P sont bien sécants en un point I. Dernière étape, je vais déterminer les coordonnées du point d'intersection I de la droite AB et du plan P. Je peux donc commencer par écrire la chose suivante. I est le point d'intersection de AB et du plan P si les coordonnées de I, c'est-à-dire ici x, y, z, vérifient à la fois la représentation paramétrique de la droite AB
et l'équation cartésienne du plan P. En d'autres termes, I appartient à AB inter P si seulement si il existe un réel T tel que x soit égal à 4 moins 3t, y est égal à 2t, z est égal à moins 1 plus 6t, ça c'est pour la représentation paramétrique, et 2x plus y plus z moins 1 est égal à 0, ça c'est pour l'équation cartésienne du plan de l'énoncé. Je regroupe toutes ces équations, voilà ce que j'obtiens. Et je vais donc du système S obtenu essayer de le résoudre pour trouver au final les coordonnées du point I. Ce système est un peu particulier, il est assez simple à résoudre. Je vais tout simplement considérer la dernière équation, 2x plus y plus z moins 1 est égal à 0, et remplacer grâce aux trois premières équations x, y, z par leur expression qui dépendent de t. J'obtiens donc 2 facteur de 4 moins 3t plus 2t plus moins 1 plus 6t moins 1 est égal à 0. Je me répète en d'autres termes, comme j'ai déjà x, y, z en fonction de t, dans la dernière équation, j'ai remplacé x, y et z par les expressions dépendant de t uniquement. Ceci me permet d'obtenir une seule équation avec une seule inconnue, l'inconnue t. Je la résous, c'est pas bien compliqué, je trouve moins 3. Je peux donc dire que le système S va devenir x est égal à 4 moins 3t, y 2t, z est égal à moins 1 plus 6t et t est égal à moins 3. Je remplace t par moins 3 dans les trois premières lignes pour obtenir x, y, z qui seront, vous vous en doutez, les coordonnées du point d'intersection. Voici la conclusion. Le point I de coordonnées 13, moins 6, moins 19 est le point d'intersection de la droite AB et du plan P.